Yo, quatrième vidéo sur les sleep killers. Alors, aujourd'hui on va parler de quoi? Ça va être intéressant. On va parler du cannabis. Et en particulier de la substance qu'il y a dans le cannabis, le THC. THC en anglais en tout cas. Je connais pas l'équivalent en français. Le CBD, je sais pas trop. Donc je vais rien dire dessus par rapport au sommeil en tout cas. Mais le THC, je sais déjà pourquoi c'est utilisé vis-à-vis du sommeil et pourquoi ça pose problème pour le sommeil. Donc le THC, c'est donc une substance qu'on va trouver dans le cannabis. Et le problème avec cette substance, déjà à l'origine, elle est utilisée. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent parce que ça permet de mieux dormir. Ça permet de t'endormir rapidement. C'est-à-dire que ceux qui ont des problèmes d'insomnie, ils vont l'utiliser pour dormir, pour s'endormir. Et normalement, ça fonctionne bien. Okay, le problème, c'est que tu développes une tolérance. C'est-à-dire que ton corps, il va en avoir besoin de plus, d'une quantité plus grande, pour avoir le même effet. Il s'habitue, si tu veux, en quelque sorte. Et ça, déjà, c'est un problème. C'est-à-dire que pour avoir les mêmes effets, tu vas devoir en prendre de plus en plus. Fumer de plus en plus. Ok. Le deuxième problème avec le THC, c'est que ça... En fait, c'est un peu le même problème qu'avec l'alcool. Ça va niquer ton... ça va détruire plutôt ton REM sleep. Et je t'avais dit dans la vidéo sur l'alcool, si tu l'as vu, si tu l'as pas vu, je t'invite à la regarder, c'est important. Mais si tu l'as pas vu, le THC. Oui, enfin le fait de détruire le REM sleep, donc d'empêcher ton cerveau d'aller dans cet état de rapid eye movement, le sommeil paradoxal en français, va faire que tu vas déjà perdre. Tu vas pas produire beaucoup de testostérone quand tu vas dormir, donc forcément tout ça tu peux l'oublier. Que ce soit homme ou femme, c'est important pour les deux la testostérone. C'est juste qu'il en faut pour les femmes, elles ont besoin d'avoir un peu plus d'œstrogène que de testostérone pour pas devenir un homme entre guillemets, mais elles ont besoin de testostérone, c'est très important. Et donc ce que je disais, tu perds donc niveau production de testostérone quand tu t'es privé de REM sleep, consolidation de ta mémoire, etc. Et tu fais pas les rêves, tout ce qui va être rêve, etc. T'as pas accès à ça. En général, c'est pendant le REM sleep que ça apparaît. Et c'est pour ça que souvent les fumeurs de weed, de cannabis plutôt, ils vont te dire ouais mais moi je rêve pas, je me souviens pas de mes rêves. Parce que justement ils sont privés de cette partie du sommeil. Ça ressemble un peu à l'alcool, c'est vraiment le même effet sur le REM sleep, c'est pareil, ça détruit ton REM sleep. Et c'est pour ça que ceux qui donc vont arrêter donc ça c'est le premier désavantage, c'est vraiment le côté REM sleep qui est détruit et qui est très important, je t'ai dit, pour gérer ta gestion émotionnelle dans la vie de tous les jours, pour ta recharge mentale, pour la production de testostérone, pour la consolidation de ta mémoire. Tout ça c'est important, c'est des choses qui sont importantes, tu le sais, et tu le perds quand tu n'as pas de REM sleep. Ou en tout cas tu le minimises. Donc ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est... Comment je peux dire ça? C'est qu'il y a un effet assez pervers quand tu commences la THC, donc en plus de la tolérance que tu développes, il y a un effet d'insomnie, mais on va dire réactionnel au fait d'arrêter la THC. C'est-à-dire que tu commences à fumer ton cannabis, etc., tu es habitué, blablabla, et tu te dis je vais arrêter parce qu'il y a tel ou tel mauvais effet, d'accord? Le truc, c'est qu'il y a un effet de la THC quand tu l'arrêtes, c'est que justement, elle va créer une insomnie sévère. Et donc toi, tu vas associer ça au fait d'avoir arrêté, de plus prendre ce composant. Tu vas te dire, justement, c'est comme je prends plus ce composant que j'ai ces insomnies. Ce qui est vrai, mais tu vas le prendre dans le mauvais sens. Tu vas te dire que le seul moyen de calmer tes insomnies, c'est de prendre ce composant. Mais en fait, tu ne vas pas comprendre que c'est l'arrêt de ce composant qui déclenche cette insomnie-là et qu'il va falloir que tu passes à travers cette insomnie et que tu laisses passer le temps
pour que ton corps soit débarrassé totalement de sa dépendance à ce composant et qu'il règle autrement ce problème d'insomnie. Tu vois, ça c'est un gros problème. Même l'expliquer, c'est assez difficile parce que le problème, c'est littéralement le fait d'arrêter. Quand tu arrêtes, quand ton corps est dépendant de ça et que tu arrêtes, ça te crée une insomnie automatiquement. Et une insomnie sévère. Et donc les gens, quand ils sont dans cette insomnie-là, forcément ceux qui ont déjà connu l'insomnie, tu deviens fou. Et tu te dis, non, il faut que je refume. Et donc tu refumes. Et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à tenir leur... C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à tenir leur sevrage. Tu deviens insomniaque en arrêtant, donc forcément. Mais la solution, c'est pas de recommencer, parce que dans tous les cas, à chaque fois que tu vas arrêter, ce problème va revenir et tu vas te dire, non, en fait, c'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un d'insomniaque, tu vas l'associer à toi. Non, dans ce cas-là, même si tu avais commencé au début cette substance justement pour éviter les insomnies, tu avais peut-être des insomnies déjà à la base, et si tu n'en avais pas, on va commencer par le premier cas. Si tu avais des insomnies, tu as commencé par ça, il faut que tu trouveras un autre moyen de régler ces insomnies. Mais ça, il faut en discuter avec un docteur, etc. Par contre, l'insomnie que tu as, réactionnelle et sévère, due à l'arrêt de cette substance, elle est normale. La substance, le fait d'arrêter cette substance, tant que le corps en est encore dépendant, ça crée une insomnie. Il va falloir que tu passes à travers ça. Ouais, je sais que c'est difficile. Hein. Je ne suis pas médecin, mais je sais que le fait de ne pas pouvoir dormir, c'est vraiment sûrement l'un des pires trucs qui puisse arriver à quelqu'un. Et je compatis, clairement. Clairement. Et donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de trouver un substitut qui te permettra de dormir, mais qui n'aura pas cet effet pervers-là. Tu vois. Donc les deux problèmes, hein, je répète, tu n'as plus de REM sleep, de sommeil paradoxal, pardon, et ça te crée une insomnie réactionnelle quand tu arrêtes. Voilà, c'est les deux problèmes avec ça, et c'est pour ça que j'appelle ça un sleep killer. Bon, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as appris quelque chose, que tu fumes du cannabis ou pas. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de faire le deuxième cas. Donc le premier cas, on a dit que tu as commencé le cannabis parce que tu avais des problèmes d'insomnie déjà de base. Et le deuxième cas, si tu n'avais aucun problème d'insomnie et que tu prends le cannabis, ensuite que tu essayes de l'arrêter, tu vas avoir cette insomnie réactionnelle. Et il faut savoir que c'est normal. L'arrêt de la substance te crée cette insomnie. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu en reprennes pour quitter cette insomnie, c'est qu'il faut que ton corps ne soit plus dépendant de cette substance. C'est pendant le sevrage, c'est une étape du sevrage. Si ça continue ensuite après, il faut que tu consultes. De toute façon, il faut faire ça même avec un médecin, le sevrage. Tu fais avec un médecin pour qu'il te donne des alternatives. Mais ne replonge pas ou ne retombe pas dans... C'est pas ça qui va t'aider, parce qu'à chaque fois que tu vas essayer d'arrêter, cette insomnie reviendra automatiquement. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère que tu as appris quelque chose, que tu fumes du cannabis ou pas, que tu aies l'idée d'en fumer ou pas, et qu'on t'en propose, voilà. Au moins tu auras cette connaissance, et si on t'en propose, tu sauras qu'il y aura ce risque-là, et donc si tu veux quand même le prendre, tu le prends, ce risque. Et sinon, si cette connaissance a fait en sorte que tu ne veuilles pas prendre ce risque, tu ne prends pas ce risque. Mais au moins tu auras eu le choix, et un choix conscient, c'est le plus important. Et c'est ça que j'essaie de t'apporter avec ces vidéos sur les sleep killers, toutes les vidéos que je fais. C'est vraiment de pouvoir avoir des choix conscients. Si tu as envie de boire de l'alcool, mais tu sais que ça va un peu niquer, ou plutôt détruire la qualité de ton sommeil, tu le sais au moins. Tu vois, tu n'es pas victime du truc derrière. Voilà. C'était NZ.